Bonjour à tous. Une histoire dans le livre des Juges pour partager la parole. L'Ancien Testament, chapitre 14, versets 1 à 4. Samson descendit à Timna, Juges, chapitre 14, versets 1 à 4. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Et son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Juges, chapitre 16, versets 1 à 4. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entre chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila ou Dalila dans certaines versions. Et puis, le verset 15 du même chapitre, elle lui dit « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Et puis le dernier verset, Galates chapitre 5, verset 1, dans la version Semeur, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Alors on connaît, frères et sœurs, un peu, on a survolé cette histoire de Samson, que nous connaissons peut-être depuis notre enfance, que nous avons entendu de différentes façons, que nous avons peut-être écouté lorsque nous étions dans des camps, ou encore à l'école du dimanche, Samson et Dalila, tout le monde connaît, et ses exploits contre les Philistins. On n'a pas lu les 4 chapitres parce que toute son histoire elle était écrite dans le chapitre 13 jusqu'au verset 16. Et normalement, en général, tout le monde la connaît au niveau de la force qui était dans Samson. Et il était donc mandaté par Dieu, un des derniers juges à l'époque. Juge, il ne faut pas le considérer et le comprendre comme les juges dans un tribunal. C'était, il faut l'entendre sous le nom d'un chef et d'un dirigeant. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a eu 12 juges et Samson sera le dernier juge, donc qui a été cautionné par Dieu. Et Samson était là parce que, vu la rébellion du peuple d'Israël et de sa révolte constante, qui est en fait l'image du parcours de presque des croyants, eh bien, Dieu avait permis que les Philistins occupent leur territoire. Et l'histoire nous dit aussi que Samson est né dans une famille donc qui craignait Dieu, qui respectait ce que Dieu disait, ce que Dieu leur faisait passer comme message. Il sera l'homme, Samson, que Dieu a choisi pour être à la tête de ce peuple. Donc, comme je l'ai dit, à cause de cette rébellion, ils étaient dominés par les Philistins. Samson était jeune quand il commença à régner. Vous savez qu'à cette époque, on était assez jeune quand on prenait des responsabilités. Il avait 20 ans lorsqu'il a été donc appelé par Dieu pour être à la tête comme dirigeant du peuple d'Israël. Et il régna pendant 20 ans. Comme ça, on voit dans l'histoire que les Philistins ont dominé pendant 40 ans encore cette partie donc, de l'histoire du peuple d'Israël.
Comme ses parents craignaient Dieu, on peut se douter qu'il a entendu parler de Dieu. Détail important pour nous qui sommes des parents aussi. Malgré qu'il ait été mis au courant de la volonté de Dieu, par rapport au mariage, on l'a lu, c'est pour ça que je n'ai plus que des petites facettes, quelques coupures dans les textes là, qu'il ait été mis donc au courant de comment fonctionne le mariage. Et puis on voit que la culture là, ça peut nous choquer, mais moi je connais des personnes, j'ai déjà entendu dire que certains parents ont été eux-mêmes faire les procédures de demande via une autre famille, etc. Ça se fait encore, peut-être moins. Mais voilà, l'histoire nous dit que Samson ne tiendra pas compte de ce qu'il savait, parce que sa première expérience amoureuse, eh bien, on l'a vu, ce sera de partir chercher une jeune fille. Là, il mentionne une femme, mais donc c'est plutôt une jeune fille. Et donc, mais malgré tout, ce sera une épouse étrangère à Israël. Donc, et cette femme, cette jeune fille résidait à Timna, chapitre 14, verset 2, ville frontière de Juda à ce moment-là, donc qui était aussi occupée par les Philistins. Mais si on fouille un peu, et avec d'autres recherches, on se rend compte que cette jeune fille, au bout de quelque temps, après avoir rencontré Samson, eh bien, l'histoire dit qu'elle a abandonné Samson pour partir avec un autre homme. Je vous dis pas, je vous livre pas tous les secrets et détails, mais il y a, je vais dire aussi, une grande part de réflexion. Vous voyez les liens qu'il faut faire. Ce qui nous montre que pendant son règne, eh bien, Samson n'a pas toujours été à la hauteur. Il n'a pas toujours écouté ce que Dieu lui a dit. Il n'en faisait qu'à sa tête. Peut-être un peu comme nous, quelquefois, on en fait aussi qu'à notre tête. C'est vrai qu'il était talentueux, il avait des possibilités énormes, dont celle d'avoir cette force surhumaine, une force surhumaine qui était accordée par Dieu. Et je suis certain qu'on aurait aimé avoir un homme comme Samson dans l'Église pour faire certains travaux, ou encore certaines entreprises, certains patrons qui aimeraient avoir un homme d'une force comme cela. Il ne fallait pas utiliser des machines, donc c'est lui qui faisait le travail. Mais en même temps, Samson savait se mettre en colère et il savait être impulsif. Si on regarde tout son parcours, eh bien, on peut voir cela, qu'il a un certain démarrage assez foudroyant quand il n'est pas content. Et peut-être qu'on peut se retrouver là aussi, quelquefois, et des traits de Samson qui se rapprochent aux nôtres. Comme on l'a vu, Samson donc a eu plusieurs expériences amoureuses, et je ne vous rappelle pas les références, on les a donc lues ensemble. Mais celle que donc le plus grand nombre d'entre nous que nous connaissons, comme son expérience amoureuse, c'est celle de Dalila. Et dans certaines versions, j'ai dit, c'est écrit avec un E. Dans la mienne, dans la Bible du Semeur, c'est écrit avec un A. Et puis, plusieurs réalisateurs ont saisi cette opportunité d'en faire un film, mais aussi d'écrire des livres. Et c'est comme ça que dans le monde, les gens connaissent Samson et Dalila. Ça, vous pouvez leur parler. Voilà, c'est la figure, c'est la photo qu'ils laissent de lui. Et Samson a dû garder un secret toute sa vie, que vous pouvez trouver au chapitre 13, au verset 5, et au chapitre 16, verset 17. Ce secret, voilà, c'est comme ça qu'on peut le rencontrer. On n'en parle pas de son secret, si je peux vous le dire simplement, lorsque sa maman était approchée par Dieu parce qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il y avait des conditions. Il ne fallait pas que lors de sa portée, de sa grossesse, elle consomme donc des alcools, manger des viandes impures, etc., etc. Et puis, concernant Samson, il y avait eu aussi cette condition que Dieu avait posée, il ne sera pas rasé, ni le rasoir sur ses cheveux, etc. Et c'est comme cela que venait sa force, bien sûr, au travers de l'Esprit de Dieu, qui l'aimait, qui l'animait cette force, qui lui donnait cette force au moment voulu. Pas quand Samson décidait, tiens, moi je vais aujourd'hui faire un exploit de mon propre chef, de mon propre gré. C'est Dieu qui lui a accordé cette force. Mais au-delà de Samson et de Dalila, et au-delà des performances surnaturelles de Samson, on va dire, eh bien, on peut quelquefois, et on va se retrouver quelques facettes aussi de notre vie. Quand nous sommes chrétiens, par exemple, nous disons que ça va bien avec le Seigneur. Bonjour, ça va, comment ça va? Ça va, je marche avec le Seigneur, j'ai confiance, etc. Grâce à Dieu, on rajoute cela. Et pourtant, notre marche, elle peut être changeante, elle peut être fluctuante suivant les émotions, suivant les sentiments qui nous traversent. On s'y habitue aussi à cette marche avec le Seigneur et à cette vie qui tantôt, elle peut être au zénith, tantôt elle est
mode horizontal, quelquefois elle plonge aussi, influencée par nos choix. Pas par le choix peut-être des autres, mais par nous-mêmes, nos émotions, nos sentiments, et des choses peut-être qui nous écartent alors de Dieu. Dans l'histoire de Samson, on ne sait pas s'il se rendait toujours compte qu'il devenait quelque part rebelle envers Dieu, s'il se rendait compte de la façon dont il se tenait, donc par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à ses parents. Parce que quelque part, on peut dire qu'il était rebelle aussi envers ses parents. Ses parents, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient pieux. Donc, ils avaient été approchés donc par Dieu et ils ont accepté la volonté de Dieu à l'égard de leur fils. C'était des parents responsables, un peu comme nous, on va dire. Et leur désir, pour ceux qui ont des enfants, et leur aspiration, c'était d'abord que les enfants suivent le Seigneur. Et ici, les parents de Samson, c'était leur désir que Samson soit consacré à servir Dieu, à le servir dans sa vie, marcher avec lui, c'est-à-dire aimer le Seigneur et aimer Dieu dans sa vie, comme nous le souhaitons aussi quand nous avons des enfants, peut-être pour les plus âgés. Voilà, le parcours est pratiquement fait. Pour ceux qui en auraient et qui ont le désir d'en avoir plus tard, eh bien, c'est aussi certainement ce qui va animer le désir de ses parents d'avoir des enfants. On pourrait dire que Samson avait de la chance d'être dans une famille chrétienne, parce qu'on n'utilisait pas ces mots-là, mais dans une famille croyante, à ce moment-là où Dieu était honoré. Son foyer était une cellule où Dieu était honoré. Nos enfants, aujourd'hui aussi, devraient se rendre compte, je ne veux pas dire la chance, parce que la chance n'existe pas, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu, qu'ils ont un foyer où Dieu est aussi honoré, où on prie Dieu, où on croit ce que Dieu dit, du moins où on en est conscient, en être conscient et en être reconnaissant. C'est ce que les enfants devraient avoir en eux, être conscients de ce privilège, de cet avantage, de cette grâce qui est la leur, d'être dans un foyer chrétien. Et comme tout enfant que Samson était, bien sûr, il n'est pas resté jeune, il a progressé, il a grandi, il est devenu un jeune adulte, il a posé ses choix, comme chacun le fait, comme nous l'avons fait, comme les jeunes le feront. Mais on peut toujours se demander s'il était conscient de tout ce qu'il avait entendu chez ses parents. Qu'est-ce qui lui restait de cet héritage qu'il avait partagé avec son père, avec sa mère, de déjà ses expériences? Connaissait-il et savait-il que l'Esprit de Dieu était en lui? Comme nous le savons dans l'Épître aux Galates, c'est pour ça qu'on a juste lu ces mots, chapitre 5, et puis tout ce qui en découle. Prenons-nous conscience de nous aussi, de ce que Dieu peut avoir comme impact et comme habitation, comme occupation dans notre vie. Au vu de ces actions, de ces réactions, donc de Samson, on pourrait se demander s'il était conscient de cela. Par quoi se laissait-il conduire? Est-ce que c'est sa passion qui a pris le dessus? Est-ce que c'est sa passion qui l'a séduit, son instinct par lequel il s'est laissé emporter? Était-il libre? Comme le rappelle ces passages de l'Épître aux Galates. Bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Samson ne connaissait pas l'Épître aux Galates. Il ne connaissait d'ailleurs pas l'apôtre Paul. Il ne connaissait pas cet homme qui était tout à fait à l'opposé de lui. L'apôtre Paul était un homme chétif, physiquement frêle par rapport à Samson. Je pense que s'ils avaient vécu à la même époque, il y aurait eu certainement une différence de stature. Et pourtant, l'apôtre Paul, comme Samson, a dû trouver des choix et a fait des choix dans sa vie. On connaît la vie de l'apôtre Paul. Samson ne la connaissait pas. On sait d'où l'apôtre Paul venait. Sa résolution, sa nouvelle naissance, convaincu de ce qu'il avait rencontré le Seigneur, convaincu aussi de vouloir le suivre. D'ailleurs, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, c'est tout à fait l'opposé de Samson, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il dit, c'est pourquoi
parce qu'il a découvert quelque chose. Avant, il y avait quelque chose dans lequel il avait vécu. Et aujourd'hui, il dit, là maintenant, il dit, c'est pourquoi, à partir de maintenant, je me plais dans les faiblesses. C'est l'exemple que Paul veut donner. C'est un exemple qu'il souhaite que les chrétiens suivent aussi. Il veut suivre l'exemple du Seigneur. On sait qu'au travers de la Bible aussi, Jésus s'est rendu faible devant les hommes. Il aurait pu être comme Samson, encore même être plus performant, mais il a voulu rester faible devant les hommes pour être fort aux yeux de Dieu. Et ça, c'est un défi qui est devant nous. Comment on peut rester fort? Comment on peut rester dans cette voie que Dieu place devant nous pour qu'on puisse la suivre sans s'en écarter? Se rappeler ces mots peut-être que l'on voit tous les jours si on clique sur les mails que Serge nous envoie. Donc, les yeux fixés sur Jésus. Depuis plusieurs années, on voit cela. Au chapitre 13 du livre des Juges, au verset 25, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel commença à agiter Samson, c'est-à-dire que Dieu commença à donner à Samson cette force exceptionnelle qu'il avait besoin pour, bien sûr, passer dans ces phases, je veux dire, de règlement de compte ou bien de vengeance par rapport à son peuple contre les Philistins. Mais quand on voit le cœur de Samson, on sait que c'est dans son cœur que va commencer à naître ces difficultés et ces malheurs dans cette vie intérieure qu'il a. On sait tous que Samson est fort, très fort physiquement, mais en fait, il est faible et fragile spirituellement. Souvent, c'est ainsi que ça marche. On en a évoqué pendant le culte, la présidence, il y avait des filtres qui étaient là. Moi, j'ai fait les connexions puisque j'avais le partage avec moi. Et Rubens, ce qu'il a dit, il y a des liens avec ce qu'on partage ce matin. Le problème, c'est notre cœur, et c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Il dit que c'est de lui que viennent les problèmes, les difficultés, les pensées. Bien sûr qu'on ne peut accuser personne de la situation que nous vivons. On est tous responsables et des choix et des décisions qu'on a prises. On ne peut pas accuser notre voisin, on ne peut pas accuser les autres, parce que c'est au fond de nous-mêmes que ça germe, que ça prend racine. Samson est faible dans sa foi et malgré les dons exceptionnels qu'il a, il se laisse conduire par son instinct et ce que la Bible appelle, notamment dans l'Épître aux Galates, la chair. Et sans le savoir, il repousse l'Esprit de Dieu. Pourtant, il connaît Dieu, il croit en Dieu, il a entendu parler de lui. C'est ce que l'apôtre Paul enseignait à l'Église de Galates au verset 17. Toujours, il y a ce conflit. Il y a toujours l'opposition entre ce que moi je vais faire et ce que Dieu voudrait me voir faire. Entre ce que Dieu voudrait nous voir faire et nous, ce que nous voulons faire. Et on sait bien que ce conflit-là, il existera tout le temps. C'est pas pour ça qu'il faut ne pas essayer de le contourner. C'est pas pour cette raison-là qu'il ne faut pas tout faire pour y échapper. On sait qu'il existe à l'intérieur de nous. On a parlé de l'apôtre Paul, on a parlé de Samson, on a parlé de nous-mêmes, on peut dire qu'il y a 3 sortes de personnages devant nous, dans notre esprit. 2 exemples que l'on peut suivre. Un exemple, celui de Paul, l'autre exemple, celui de Samson. Quand on marche dans la sobriété avec Dieu, on aime sa parole, on prie, on témoigne, on permet à l'Esprit de Dieu de diriger notre vie, de nous conduire, on ne côtoie pas l'impureté, et ça c'est l'image du chrétien qui est spirituel. Le chrétien charnel, c'est quand nos passions contrôlent notre vie, quand il y a des dérives, quand on n'obéit pas à ce que nous connaissons. Ça veut dire aussi comme Samson, ce que nous avons déjà entendu, ce que nous avons déjà lu, sur des thèmes et des faits que nous avons déjà été enseignés. On n'obéit pas, on n'entend pas ce que Jésus dit aussi. Quand il dit entendre et écouter, il y a une différence. On néglige sa parole. On rencontre de plus en plus souvent des gens du monde, dans le monde, et qui, au fil du temps, peuvent avoir une emprise sur nous, nous imposent leur façon de voir, leur pensée, leur morale aussi, au risque de la dérive et de leur ressembler. On pourrait dire que c'est le portrait de Samson, l'image du chrétien charnel.
Alors que la Bible dit ceci dans l'épître de Pierre, c'est Pierre qui dit, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16, il dit, mais, vous voyez, là, il y a encore un mais, parce qu'il y avait quelque chose avant. C'est pour ça qu'il y a le mais, parce qu'il y a ce lien pour faire entre ce qu'il y avait avant et puis le présent, ce qui était dans le passé. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et puis il dit un peu plus loin dans le texte, mais alors, puisque vous le savez, vous, au contraire, faites-le. C'est l'exemple à suivre, celui que la parole donne. Sommes-nous un bon exemple? Samson, en fait, refuse de se remettre en question. Il agit comme un chrétien qui refuse de refaire une mise à jour. Moi, j'ai un PC et quelquefois, il fait la remise à jour tout seul. Il ne faut rien lui demander. Quelquefois, on peut aussi programmer la remise à jour, je le sais, mais moi, je ne chipote pas dans tout ça. Enfin, chipoter, c'est pas le mot. Je demande à gauche ou à droite, mais ça se refait. Mais le chrétien, lui, il décide lui-même. Le croyant décide lui-même de refaire une mise à jour. Soit il l'a fait, soit il ne la fait pas. Il continue sur son chemin. Il refuse de se sanctifier. Samson appelle Dieu, il y réfléchit. Si on lit sa vie, souvent il va appeler Dieu parce que il s'est mis dans une situation qui est dangereuse pour lui. Il lui demande son aide, mais il ne veut pas aller plus loin. Il continue à faire ce qui lui plaît, il ne respecte pas Dieu. Il le trahit même, parce que quand on ne respecte pas ce que la parole dit, eh bien, quelque part, on trahit Dieu. Quand il va à Timna pour retrouver sa première épouse, donc chez les Philistins, il désobéit à ce que Dieu lui avait dit. Chaque fois qu'on rejette ce que Dieu dit, eh bien, quelque part, on lui désobéit. Que l'on continue à aller dans le monde, on risque d'en revenir blessé. Symboliquement, les Philistins représentent le monde. Ils symbolisent le monde. Et comme Samson les a fréquentés, mal lui en prit. Par rapport à sa demande et à ses épouses qu'il a essayé de trouver, nous, on devrait dire aussi à nos jeunes gens et à nos jeunes filles, si on en a encore qui sont en âge, parce que l'âge avançant, mais pour les plus jeunes, à nos jeunes gens et à nos jeunes filles, on devrait leur dire, selon le conseil de Dieu, de choisir un jeune homme ou une jeune fille qui est né de nouveau pour pouvoir réussir sa vie. Voilà ce que Dieu dit. C'est ça les interpellations que Samson a lancées à ses parents et la réplique de ses parents. On ne va pas développer ces points-là qui sont quelquefois abordés lorsque l'on parle de mariage et l'on parle de fiançailles. Samson n'honore pas ses parents. Il les blesse, il les déçoit par son attitude. Il passe outre. Il se laisse conduire par ses émotions, par ses sentiments. Et il ne les place pas devant Dieu parce qu'il veut rester maître à bord de sa vie. Il est le capitaine dans sa vie. C'est lui qui dirige, seul à bord. Mais lorsqu'on a des sentiments et des émotions qui nous dirigent, il faut se rappeler que le Seigneur ne veut pas détruire nos sentiments et nos émotions. Il veut seulement conduire notre vie. C'est seulement ça qu'il veut, parce que les sentiments et les émotions, ça fait partie de l'être humain. On ne peut pas les supprimer. Samson, dit la Bible, a été voir chez les Philistins, chapitre 14. Quand il dit donc il a été voir, ça veut dire qu'il a été jusque là-bas, et quand il est redescendu, ça veut dire qu'il est revenu de chez eux, et son cœur a balancé vers eux, vers le monde, et il a perdu. Il voulait se fiancer, mais ça n'a pas marché. Se marier, l'adversaire a gagné. Il a utilisé les sentiments de Samson, et lui s'est laissé prendre au piège. Ce n'est pas les femmes qui ont perdu Samson, c'est son cœur, ses émotions. C'est ça que la parole de Dieu nous rappelle, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et les projets que nous fomentons. Quelquefois, ils sont cachés. Si on ne les dévoile pas, si on ne les prononce pas à voix haute, on ne peut pas dire ce que nous avons dans le cœur, mais au regard des autres, c'est caché, mais pas au regard de Dieu. Quand on regarde le parcours de Samson, il est capable de tuer un lion, il est capable de faire un massacre, de faire des exploits surhumains. Il est fort comme un bœuf, mais en même temps, son cœur est faible et il ne le contrôle pas. Et la Bible dit, dans le proverbe, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Vous voyez que quand Jésus dit que c'est du problème, c'est du cœur que viennent les problèmes, il avait raison, mais bien sûr, il connaissait la parole, il savait ce qui était écrit, mais pour nous, puisque les proverbes sont comme une recette pour réussir dans sa vie, et puis au Proverbe chapitre 16, il est écrit aussi que celui qui est maître de son cœur est plus grand que celui qui prend des villes. Alors ce problème-là, le problème du cœur, c'est, encore une fois, il va durer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et pour pouvoir s'en sortir, eh bien, il faut lui laisser toute la place, le laisser régner sur nos vies, sur nos pensées, nos idées, sur ce que nous pensons, notre volonté, notre intelligence, sur aussi notre smartphone, sur notre temps, sur notre corps. Plus on découvre Samson, et si on épluche sa vie, peut-être qu'on ne le voit plus alors comme le fameux héros, avec cette belle image de réussite totale, on le voit peut-être autrement. Il nous apparaît plus comme ce héros que nous nous étions fait peut-être. Par manque de sagesse, par oubli volontaire de sa part, on ne le sait pas, on peut supposer, oublier son enfance, rejeter ses parents aussi, les conseils, Samson va perdre, il va connaître l'humiliation, il va avoir une vie qui va se terminer de façon dramatique, il va être vexé, il va être frustré, il va être le jouet des Philistins en poussant et en tirant une meule pour broyer le blé, la risée de tous, les yeux crevés, écrasé après par des tonnes de pierres, au chapitre 16, verset 30, au chapitre 16, 21, vous avez les détails. Mais avant cela, il va rencontrer la troisième femme dans sa vie, Dalila, et encore une fois, le cœur de Samson va balancer, va chavirer, et Dalila le sait. Il sera manipulé jusqu'à ce qu'il lui ouvre son cœur. Si vous voulez voir tous les détails, c'est pour ça que je vous ai invité à lire les 4 chapitres. Au chapitre 16, il est écrit, au verset 18, Dalila le dit, il m'a ouvert son cœur. Le piège est refermé, impossible pour lui de revenir en arrière. Il se rend compte de la bêtise. Est-ce qu'il se rend compte de la bêtise qu'il a fait? Qu'il vient de commettre? Qu'a-t-il pensé? Au lieu de faire confiance à Dieu, il fait confiance à Dalila. Au lieu d'ouvrir son cœur à Dieu, il ouvre son cœur à Dalila. Le mal de l'humanité, le mal qui est en chacun, oublier Dieu, ignorer ce que Jésus a dit. Quand je dis le mal de l'humanité, c'est vraiment comme ça que ça se passe, puisque quand quelquefois on propose, même une Bible, les gens la réfutent, pas toujours, mais ça arrive. Parler de Dieu, comme Ruben l'a dit, quelquefois on ne trouve pas les mots, et si on les trouve, eh bien ça, vous voyez, on se pose toujours la question. Alors il faut peut-être avoir à ce moment-là cette partie que Samson avait, un fonceur, et dire on débarque et tant pis, on prévient et on leur dit le conseil de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, 22, verset 37, il dit ça, parce que c'est le premier déclic qui se fait pour déclencher quelque chose aussi chez quelqu'un, avec toutes les particularités qu'on peut avoir dans sa vie et de ce qui peut venir prendre la place de Dieu. Alors, on va arriver à la fin dans cette réflexion. Sommes-nous certains de toujours mettre nos choix de vie devant Dieu, même si on est déjà âgé, parce qu'on a encore des choix, on a encore des choses à faire, on est impliqué aussi partout, chacun d'entre nous, quel que soit l'âge que nous avons, et aussi de se poser la question qui conduit nos décisions, qui conduit nos choix, et aussi peut-être de se dire est-ce que je préfère l'apôtre Paul ou bien est-ce que je préfère Samson? Alors, moi j'ai mis ma réflexion quand j'étais plus jeune, peut-être comme la plupart d'entre vous, je me faisais de Samson l'image d'un héros. Et avec le recul, il faut l'admettre que ce serait préférable de suivre, je vais dire, le conseil, l'image, la caricature, la marche de l'apôtre Paul.
On peut se dire que Dieu avait un regard sur la vie de Samson, malgré tout. Il voyait la façon dont Samson dirigeait sa vie et se rappelait aussi que de la même façon, Dieu il a son regard sur notre vie, sur chacun de nous. Et de faire ce résumé, de se dire, Samson, quelque part, il a joué avec le péché et avec la patience de Dieu. Mais aussi sa vie, elle est pour nous un exemple et une leçon tant morale que spirituelle. Voilà ce qu'on peut retirer de la vie de Samson. Et aussi, si le cœur vous en dit, je vous invite à faire la lecture des 4 chapitres plusieurs fois. Moi, je l'ai relu en plusieurs versions, 5-6 fois, en allant fouiller à gauche, à droite, pour pouvoir peut-être trouver des détails qui vont se rapporter à ce que nous pouvons véhiculer, transporter dans notre vie. J'ai relevé la phrase d'Albert Einstein, juste pour clôturer là-dessus. C'est pas l'habitude de terminer avec une phrase d'un homme. Il a écrit ceci, il a dit ceci: il est plus facile de changer la nature du plutonium que l'esprit du mal chez les hommes. Alors j'ai regardé ce que c'était le plutonium, c'est quelque chose de terrible. Donc on imagine alors la comparaison de changer la nature de l'homme. Le plutonium, pour ceux qui aiment un peu la science ou la chimie, je ne sais pas si lui qui pourrait me donner la définition du plutonium ou bien ce qu'il y a dans le plutonium. C'est ce qu'on retrouve dans les centrales nucléaires. 24 000, la cellule en millième de millimètre, mortelle pour l'homme, et seulement le plutonium, la moitié de la vie du plutonium, c'est 24 000 ans. Donc, la moitié de sa vie, c'est 40, la vie complète, c'est 48 000 ans. Vous imaginez la difficulté de pouvoir évacuer cette cellule de plutonium quand elle rentre dans le corps humain sous une particule presque invisible qui provoque la leucémie, les cancers et encore plein d'autres maladies. Voilà la difficulté de changer le cœur de l'homme. Appuyons-nous sur ce que la parole de Dieu dit, sur les conseils que Dieu nous donne pour pouvoir avoir un cœur nouveau devant lui. Voilà, frères et sœurs.